Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vite son Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Bonjour, alors aujourd'hui dans cet épisode nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation pour faire de ce moment une véritable opportunité de progrès et de bienfait. Alors sans plus tarder, on va commencer par l'action du jour, donc jour numéro 6 du mois du Ramadan. Prends l'initiative d'aider quelqu'un aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important ? La gentillesse est une des qualités qui est très précieuse en islam. Être gentil avec les autres, c'est un moyen puissant de renforcer les liens entre nous, de faire preuve de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Et chaque acte de gentillesse, même le plus petit, c'est une forme d'adoration, c'est une façon de manifester l'amour et la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Donc, lorsqu'une personne reçoit de la gentillesse, elle est plus encline elle-même à être gentille à son tour, normalement. Donc, tu vas créer un environnement qui est positif autour de toi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Donc, aider les autres, ça va apporter du bien aux autres, mais également à toi-même, puisque aider les autres, ça va te procurer un sentiment de satisfaction intérieure, puisque tu vas voir quelqu'un qui va bénéficier de ton soutien, eh bien, tu vas avoir ce sentiment d'accomplissement, et ça va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, le fait d'aider les autres, ça va renforcer les relations avec ton entourage, ça va créer des liens solides, et c'est un excellent moyen de renforcer la communauté, d'installer des rapports beaucoup plus fraternels. Aider les autres, ça va également, on avait parlé de l'intention, de la purification du cœur, eh bien ça va t'aider à purifier ton cœur de l'égoïsme, de l'ego, parce que ça va te rappeler que tout ce que tu possèdes vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu dois partager ses bienfaits avec les autres. Et en même temps, ça va te procurer toi-même des bienfaits de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah aime ceux qui aident les autres, et forcément il va te récompenser. En même temps, je t'en avais parlé de la gratitude, le fait de voir les autres dans la difficulté, ça va t'apprendre à être beaucoup plus reconnaissante pour les bienfaits que tu as dans ta propre vie, puisque tu vas voir que certains sont éprouvés dans certains domaines dont toi tu n'es pas éprouvé, et donc chaque petit acte d'aide va provoquer un changement positif dans ta vie et dans la vie des autres, que ce soit un sourire, que ce soit une oreille attentive, que ce soit un soutien matériel, qu'importe l'aide que tu vas apporter, ça va déclencher une amélioration dans le quotidien de cette personne. Et bien évidemment, cette aide, elle doit être désintéressée. Donc il faut le faire avec sincérité pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala seul, et donc t'éloigner de tout ce qui est orgueil. Donc il faut comprendre que tu dois avoir de l'humilité, et que tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour la reconnaissance des autres, puisqu'on l'avait dit, l'intention dans nos actions, c'est ce qui va rendre, ce qui va changer l'action. Est-ce qu'elle va être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Donc chacun sera récompensé selon l'intention qu'il met dans ses actions. Alors comment aider quelqu'un en pratique? Il y a plusieurs formes d'aide. Tu peux aider un membre de ta famille, par exemple faire des tâches ménagères à la place de quelqu'un. Par exemple, si tu vois que ta mère ou ton père est occupé, propose-lui de faire une tâche qu'il devait faire. Même si ce sont des petites tâches, elles feront une grande différence dans la journée d'une personne parce que tu vas montrer ton soutien. Pour nous, peut-être, c'est rien du tout de faire la vaisselle, de passer l'aspirateur, etc. Mais pour la personne qui comptait faire cette chose-là, eh bien, ça lui fait une chose en moins dans sa to-do list. Donc forcément, elle va être très contente qu'on puisse l'aider. C'est passer du temps aussi avec un parent, avec ton frère, ta sœur, pour l'aider dans quelque chose, pour l'accompagner dans une activité, pour prendre un moment pour l'écouter, si elle a besoin de quelque chose, de préparer un repas
pour quelqu'un, pour ta famille, pour une amie, de la surprendre avec ce repas, de cuisiner pour ceux que tu aimes. C'est une manière de nourrir non seulement le corps, mais également le cœur, des personnes. Tu peux également soutenir une personne qui est en difficulté. Si tu vois que quelqu'un traverse une épreuve en ce moment, prendre ses nouvelles, pose-lui des simples questions: «Comment tu vas?» Comment tu pourrais soulager, cette personne qui traverse cette période difficile? N'hésite pas à prendre un moment pour lui apporter ton écoute, ton soutien. Si c'est une personne âgée ou une personne malade, eh bien de l'aider à se déplacer. Si tu peux lui offrir, le trajet, de l'aider pendant le trajet. C'est simple, mais ça peut vraiment alléger le quotidien de cette personne. Si tu sais qu'il y a une association ou qu'il y a une personne qui est dans le besoin ou qui a besoin d'un soutien financier ou matériel, de faire une petite donation. Même une petite donation peut avoir un grand impact. Même si c'est un petit geste, ça suffit pour faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Tu peux également apporter du réconfort, si tu sais qu'une personne traverse des difficultés, lui envoyer un petit message de soutien, d'encouragement, un mot gentil qui va peut-être illuminer sa journée, peut-être ça va changer quelque chose. De complimenter également le fait de complimenter sincèrement une personne, ça va lui changer l'humeur de sa journée, que ce soit pour le travail de quelqu'un, pour, son apparence, pour sa personnalité. Un compliment qui va renforcer sa confiance en elle. Prendre le moment de rassurer quelqu'un qui peut-être est en pleine remise en question en ce moment, lui dire qu'elle a les capacités, qu'elle est capable d'atteindre ses objectifs et d'avoir une parole encourageante. C'est, aussi, par exemple, laisser passer quelqu'un devant toi dans une file d'attente. Ça peut être un geste simple, mais pour, une personne qui peut-être était pressée, bah, ça va lui changer quelque chose. C'est tenir la porte de quelqu'un. C'est plein de petits gestes, simples qui peuvent, égayer la journée d'une personne. Ça peut être également partager ton savoir. Si tu as une compétence ou une connaissance qui pourrait aider quelqu'un, dans un domaine, spécifique, pour lui expliquer une tâche qu'elle a pas compris. C'est aider peut-être un enfant à comprendre, une leçon, une matière qu'il n'a pas compris. C'est de donner un conseil, qui peut changer, la vie d'une personne. Donc c'est plein de petites actions que tu peux faire aujourd'hui et durant ta vie, mais encore plus pendant ce mois du Ramadan. Donc l'action du jour, je pense que tu l'auras compris, l'exercice du jour, puisque chaque jour, donc je vous donne un exercice à la fin de cet épisode. L'exercice du jour, c'est de choisir aujourd'hui une action bienveillante, de réaliser cette action avec une intention pure de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas noter dans ton petit carnet du Ramadan ce que tu as fait, comment la personne a réagi et comment toi tu t'es senti après avoir fait cet acte. Et réfléchir à l'impact positif de ces actions sur ton entourage, mais également sur toi-même, puisque, comme je te l'ai dit, eh bien, aider quelqu'un, ça va te permettre de nourrir les autres, entre guillemets, et de te nourrir toi-même du positif. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage pour cette action, qu'Allah te récompense pour cette belle action que tu vas faire aujourd'hui. Et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Younous. Salam alaikum.